Monsieur Monsieur le druide, c'est ça? Parce que là, je suis en train de lire. Ah, c'est comme ça qu'on vous appelle? Oui, alors, ça va? à première vue, on raconte une histoire curieuse. On dit que vous portez une croix gammée autour du cou. C'est de la provocation? Un peu, si vous voulez, mais il faut bien commencer par quelque chose si j'ai un message à passer. En fait, vous verrez, dans les explications là, je suis bien content de ce petit article parce qu'au moins j'ai l'occasion de m'expliquer. Parce que si je me promène comme ça avec une croix gammée autour du cou, je suis bon pour la corde ou bien à être immolé. Alors, puis non, j'ai justement envie d'en parler et il faut un peu sortir du bois parce que vraiment c'est une histoire formidable que j'ai en moi et que je tiens à diffuser au maximum de personnes. Alors c'est programmé, ça va choquer, je sais, mais c'est intentionnel. Oui, mais bon, vous avez choqué pour choquer ou c'est parce que il y a des tas de choses derrière et vous avez expliquez-moi un petit peu d'où vient ça. Et donc on appelle ça, c'était présent habituellement sur les avions nazis, mais en fait je crois que ça a été récupéré d'après ce que j'ai pu lire. Oui, je ne sais pas choqué pour choquer, c'est-à-dire qu'à notre époque on a tellement d'informations que on ne sait plus quoi choisir. Alors à un moment donné, il faut arriver au milieu de la foule et puis frapper le tambour. Hein, vraiment pas provoquer, mais disons, montrer qu'on est là. Et après, bien sûr, on bouscule, mais on n'a pas d'autres moyens. Hein. Alors si je mets cette croix gammée, c'est justement pour en parler. Là. Puis maintenant, je suis là pour me défendre. Et puis, alors, cette croix gammée, vous savez bien, les nazis l'ont repris. Pourquoi qu'ils l'ont repris, les nazis? Parce qu'ils voulaient se prendre justement pour un peuple hégémonique, pour le centre du monde, parce que c'est la plus vieille religion du monde. En fait, c'est le culte du soleil. Exact. Alors, on le retrouve, par exemple, dans ce logo qu'a adopté la Franche-Comté. Hein, le lion, c'est le soleil. Avec sa couronne, c'est le ciel qui claire sur le ciel bleu. Alors, celui qui est détenteur de ce logo, c'est le roi du monde, c'est le soleil qui éclaire la terre. Alors, c'est la Franche-Comté qu'on a hérité. On le retrouve aussi dans le drapeau des Flandres. C'est le drapeau de l'emblème de Charles Quint. Charles Quint qui se prenait aussi, enfin, qui était soi-disant le roi du monde. Enfin, je peux en parler longtemps, j'ai toutes des explications dans mon livre, là. Vous avez écrit un livre? Oui, c'est tellement vaste que le livre, il est en dossier pour celui qui a 400 pages. Et je l'ai fait en plusieurs fois, c'est une compilation. Et puis, celui qui veut vraiment approfondir, pourquoi j'en arrive à cette manifestation-là de provoquer avec cette croix gammée, voilà, il y a tout un livre derrière. Et puis, si vous voulez me faire un procès en sorcellerie, allez-y, il faut déjà... Non. Non, en effet, j'avais entendu parler que le symbole nazi venait d'assez loin et que c'était après qu'on a commencé à le mettre un peu comme l'emblème de Satan, grosso modo. Alors j'ai même été plus loin parce qu'en recherchant justement cette affaire qui fait polémique à l'histoire d'Alésia, l'histoire d'Alésia, voilà, on y est, et moi, je ne me suis pas omnibulé à être sur le terrain, comme si vous voulez, avoir la tête dans le seau, j'ai pris plus de distance. Surtout qu'ici, avec les clients, ils posent toutes sortes de questions. Par exemple, on est dans le massif du Jura, on est dans le département du Doubs, le massif du Jura. Alors, j'ai beaucoup d'étrangers, ils disent pourquoi ça s'appelle le Jura, pourquoi ça s'appelle la Franche-Comté. Alors, j'ai étudié, et puis au lieu de chercher Alésia vraiment sur le terrain, j'y suis allé, bien entendu. J'ai déjà mon postulat, comme on dit. Hein. Mais à partir de là, j'ai découvert quelque chose de fantastique. Mais pour vous, il est où Alésia? Il y a toujours la querelle soit à les Saint-Traine, ou beaucoup plus près, ou peut-être encore ailleurs, non? Mais moi, avant j'étais électronicien, et puis quand je me suis retrouvé, ça fait 25 ans maintenant dans cette auberge, et puis face à ces questions, j'ai réagi en fonction de ma formation. Bon, j'ai un petit peu tout mélangé.
Alors par exemple, cette histoire d'Alésia m'intriguait parce que c'était quelque chose de compliqué. Moi je suis indépendant de télévision et puis je suis aussi autodidacte. Alors pour nous, on recherche des énigmes de façon presque obsessionnelle, quoi. Alors je me suis retrouvé un petit peu dégagé de ces difficultés techniques et je les ai reportées, mon esprit est toujours en éveil, sur cette affaire d'Alésia. Alors, j'ai considéré cette affaire d'Alésia. Ah, ben oui, puisque c'est bien le titre, d'Alésia au christianisme. L'éclaireur. Alors, j'ai considéré cette affaire d'Alésia comme une étoile, comme une piste à suivre qui m'éclaire. Alors, un peu comme si je cherchais une panne de télévision, j'ai voulu essayer de remettre la lumière dans tout ça, quoi, d'éclairer l'écran. Alors j'ai considéré, par exemple, puisque Alésia avait disparu, je me suis dit, tiens, cette ville sacrée, j'ai tellement lu là-dessus, c'est impossible qu'on ne la retrouve pas. Et tout le monde la veut chez lui. Tout le monde la veut chez lui, mais pour différentes raisons. Et moi, j'ai essayé de comprendre pourquoi elle avait disparu, alors que tout le monde devait la connaître, un peu comme Rome, tous les routes mènent à Rome. Vous voyez pas que Rome disparaisse. Qui peut comprendre Rome sans que... Le christianisme va comprendre Rome. Alors j'ai essayé de faire pareil, par analogie, et j'ai essayé de trouver où pouvait être Alésia à partir de la religion ancestrale. C'est pour ça qu'on appelle le druide d'ailleurs. Voilà, on appelle le druide, c'est sympathique. Tout c'est clair. Alors, vous n'avez pas regardé encore peut-être là, voilà ce qui va... Cette fameuse religion ancestrale. D'abord, d'une part, ce qui est intriguant, c'est qu'ici on a notre massif du Jura, et puis moi, qui n'ai pas fait les grandes études universitaires, j'ai quand même un certain bagage technique, oui. J'ai été directement au but. Le mot Jura, j'ai fait abstraction du latin, pour moi ça veut dire le jour. Le Jura ça veut dire le jour. Puis j'ai cette intuition, quand on cherche dans les pannes, tout ça, la première intuition, bien souvent c'est la bonne. Alors le mot Jura, ça veut dire le jour. Donc la lumière, donc je vous parlais tout à l'heure, de faire la lumière sur cette affaire. Alors le mot Jura veut dire la lumière. Alors après, j'ai essayé, à partir des textes, on nous dit que c'est les Mandubiens, les habitants d'Alésia. Les Mandubiens, oui, c'est Jules César qui le dit, les Mandubiens. Donc, Mandubien, moi, toujours sur mon même élan, Mandubien, c'est les hommes du doux. Man, c'est très bien. Humanité, man c'est l'homme. Je parle un petit peu allemand, man c'est l'humanité. Der Mann. Même le lac Léman, le man, der Mann. Oui, c'est nos voisins, ils sont pas très loin là. Ben, c'est nos voisins, mais on est aussi de la race celto-germanique. Si on peut appeler le mot race, maintenant on n'a plus le droit de dire. Enfin, avec la croix gammée que je porte autour du cou, c'est normal qu'on parle un petit peu de ça. Hein. Je peux voir votre lumière ? Est-ce que je peux la regarder ? Ah, c'est quoi comme matière ? Eh bien, c'est du bronze. Ouais, et ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Et puis, puisque personne ne voulait l'avoir, j'ai dit, tiens, je vais la mettre autour du cou. Et je l'ai percé, puis en la perçant, je pense qu'il y a de l'or, ou alors, je ne connais pas tellement en bronze, je demande que ça à la faire analyser. Hein? Et jusqu'à maintenant, vu comme ça présente, il n'y a aucun archéologue sérieux qui veut vraiment s'intéresser à cette affaire. On n'a pas un archéologue, on a assez de chimistes, de scientifiques, pour savoir au moins quelle est cette matière. Bon, okay. Alors voilà, ce mythe, voilà, ce que j'ai découvert, alors là je suis devenu, c'est vrai, on va pas dire académicien, on n'en est pas encore là, mais il a fallu quand même que je me... Là, dans le dépannage, on a des méthodes, on est des scientifiques. Alors on a bon appelé le druide, et les druides c'est des sages. Alors les sages, ils se basent sur la raison. On n'est pas des farfelus, parce que le sage, il doit trouver la solution devant un problème nouveau. Oui, puis le druide, il y a des pouvoirs, enfin, c'est un peu la base des temps anciens. Il y a du mystère, parce que bon, on a attribué un peu tout et tout, mais oui, si vous êtes un peu le druide, parce que vous êtes aussi dans cette région, vous êtes intéressé par pas mal de choses. Le druide, l'étymologie, ça veut dire le très savant. Donc ça veut dire, comme panoramix,
Ça veut dire celui qui a un vaste parlement. Ça me plaît bien, ça veut dire l'éveillé. Ah, c'est oui, donc. Okay. Alors, bon, on en reviendra. Maintenant, je suis dans le bouddhisme. Le mot doub, du doux, parce qu'on va y venir. Hein. Je parle du mot doux, on a parlé des mots du bien. Le mot doub, c'est un mot, je peux vous le dire, moi je suis l'éclaireur, je vais directement au but. Le mot doub, c'est un mot sanskrit. C'est un mot sanskrit. Ah, donc on retrouve l'origine de la... Oui, ben oui, parce que vous parlez le sanskrit, de cette programmée, c'est le swastika. Le swastika, on la retrouve en Inde. Voilà. On la retrouve effectivement sur le nombril du Bouddha. Hein? Ok. Le Bouddha, ça veut dire l'éveillé. L'éveillé, c'est Bouddha. Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Alors il faut savoir qu'ils inversaient, en sanskrit, ils inversaient le mot pour inverser le sens. C'est très important, inverser le mot pour inverser le sens. Ça s'appelle la métathèse. La métathèse. Alors, par exemple, vous avez le mot monde, le mot d'un modèle, et puis vous inversez, c'est le mot démon. Ça paraît tout con, mais c'est bien souvent la vérité, elle est simple. Elle est simple parce que c'est de la tradition orale. Elle a été expliquée. Elle est expliquée à des gens qui sont illettrés. Alors il faut que ce soit simple. On inverse le mot pour inverser le sens. Mais de là à dire qu'il faut marcher sur les mains parce qu'on a peur du ciel qui nous tombe sur la tête, c'est aussi dangereux. Hein? D'abord, j'étais un petit peu en Asie et en effet, on s'aperçoit qu'il y a dans certaines langues, la grammaire est très simplifiée et en fait, on peut comprendre des fois les Asiatiques ne comprennent pas la grammaire française parce que c'est exactement ce que vous dites. Quoi. Il me manque des exemples, mais oui, c'est ça. Mais le français, je peux vous le dire tout de go, c'est la langue universelle. Lingua franca universalis. Pas moi qui l'ai inventé. Et c'est de par son histoire. Et on peut très bien le comprendre. D'abord, chacun devrait savoir, c'est peut-être évident, que c'est les rois de France, les héritiers du Christ. Les rois de France sont de droit divin. Mais ils ont été choisis par l'Église. Mais derrière tout ça, il y a quand même une histoire, une filiation. Alors moi, ce que j'ai retrouvé avec les mots du bien, habitants d'Alésia, où Alésia savait, tous les peuples celtiques, les Gaulois c'est les Celtes, tous les peuples celtiques sont venus à son secours. Donc tout le monde savait où c'était. Alors comme je vous dis, en recherchant une panne, il dit, ça doit... J'ai été rationnel, et je me suis dit, tout le monde doit connaître. Donc on sait ici, en Franche-Comté, il y a une ville qui s'appelle Mondor. Et Mondor, il y a un théâtre romain. Exact. Et Mondor, les habitants sont les monts du bien. Et disons que c'est tellement simple. Pourquoi qu'on n'a pas cherché là? Alors, moi, qui suis rationnel, j'ai été directement au but. Et c'est là qu'une fois qu'on a trouvé le lieu hypothétique du centre, enfin, du soleil, compte que tout s'éclaire. Alors, par exemple, vous ne m'avez pas encore posé la question, puis ça, j'ai mis un logo ici. En fait, c'est pas un logo, c'est un outil pédagogique. D'accord, oui, ça m'intriguait un petit peu. Alors, en fait, je n'ai pas cherché vraiment Alésia, parce que c'était une polémique un peu finie, mais j'ai voulu savoir qui étaient ces mots du bien, ces hommes du doux. Alors, il faut commencer par le doux. Le doux, c'est la rivière. Je vous ai parlé tout à l'heure du sanskrit. Le doux, c'est l'inverse du Bouddha. Oui. Alors, il faut considérer que le Bouddha, ça veut dire l'éveillé. Oui. Hein, et le doux, c'est le contraire. Il faut s'attendre à quelque chose de plus sombre. Donc, on ne va pas dire l'endormi, mais la mort, si vous voulez. On peut dire que le doux, c'est la rivière des morts. Le Bouddha est la lumière, et le Bouddha est la lumière, c'est le Jura, c'est le jour. Oui, puis les forêts sont sombres, et il y a... Voilà, et par exemple, dans un fleuve, parce que le doux, on peut appeler ça un fleuve, c'est lui qui jette dans la Méditerranée. Ici, oui, enfin, après, il se jette dans le Rhône, mais en effet, il va... oui, mais à l'origine, surtout si on comprend les peuples païens, une source, c'est l'origine. C'est comme le tableau de Courbet, qui symbolise le sexe de la femme, oui. L'origine du monde. Oui. La source mère, il faut considérer que c'est Mout. Et comme par hasard, Mout, ça donne le mot moutard.
Mutter en allemand, Ah. c'est la maman. Donc voilà, j'ai le mythe des monts du bien, j'essaye de retrouver ce qu'on appelle, ce que j'appelle maintenant un mythe archétypal. Le mythe Oula. des origines. Et le mythe des origines. Et on arrive à ces pays des Vierges Noires. C'est ici les Vierges Noires. Vous pouvez aller à Pontarlier, il y a la Vierge Noire. Il y a des Vierges Noires ici dans les... Pourquoi noir? Eh ben justement, justement, le contraire du Bouddha, le noir, non? Ou c'est des bêtises? c'est la Vierge Noire, c'est la Vierge des origines. Alors, les Mondoubiens, ça pourrait être les hommes noirs, par analogie. Mais c'est pas, on n'est pas noirs, et va savoir si avant il y avait des hommes noirs, mais puisque l'humanité était noire au départ, puisqu'elle semble être partie d'Afrique, donc elle était bien noire. Ah ben ça c'est ce que vous dites, les Australopithèques il y a 3 millions d'années, c'est pas nous. Tout ce qu'on peut savoir au niveau symbolique, les Mondoubiens, ce seraient les hommes noirs, même non pas des hommes noirs de peau, mais les hommes des origines. Les premiers, donc les gardiens du temple. Alors les Mondoubiens habitant d'Alésia, on pourrait considérer que Alésia était le foyer originel. Et c'est d'ailleurs c'est décrit par Diodore de Sicile qui dit Alésia, foyer religieux de toute la Celtique. Moi je vais encore plus loin, du foyer originel de toute la Celtique. Des peuples européens et même peut-être de notre civilisation. Alors. Eh oui, ben écoutez, le culte du soleil, c'est ça. Le culte du soleil, c'est le svastika. Et on le retrouve dans le monde entier. Et je suis allé, enfin je suis en contact avec d'autres personnes, comme des bouddhistes, qui eux sont très surpris de voir qu'on a des montagnes ici qui s'appellent le Jura, et ça veut bien dire la justice. Le jour, la justice. Alors ils sont, pour eux, c'est quelque chose de révélateur. Hein, si le mot Jura veut dire la justice, alors là, c'est les origines, parce que notre civilisation vient de la loi, vient de la justice. Elle ne vient pas d'Inde, c'est peut-être, il faut aller au-delà, c'est peut-être le bouddhisme qui vient d'ici, le sanskrit qui vient d'ici. Pourquoi? Parce que le Jura, de par son étendue, 300 km le Jura, le massif du Jura, il a une certaine cohésion par rapport aux autres massifs. Les autres massifs montagneux, ils sont inhabitables, tandis que le Jura est une terre hospitalière. C'est nos montagnes à vaches, et en plus on a de l'eau douce en permanence. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau qui vient certainement des Alpes. Enfin, on a de l'eau douce en permanence. Enfin, là je remonte très très vieux, du temps où peut-être la terre était, enfin peut-être, il n'y a pas de peut-être, on le sait, qui était recouverte d'eau. En tout cas, les fonds de vallée étaient des eaux saumâtres. Et les Celtes, enfin les ancêtres même des Celtes, habitaient sur des promontoires, sous les bords des flancs de coteaux, et le Jura, pour ça, est une terre très, très propice, très hospitalière. Il y a des sites lacustres du côté du lac dans le Jura, non? Peut-être. Voilà. Ça n'a peut-être rien à voir, je dis des bêtises. Eh bien, les cités lacustres, c'est les ancêtres de nos villes, quoi. Enfin, nos villes étaient des cités lacustres. C'est là qu'on a pu être sédentaires, et puis qu'ils ont... Et puisqu'il y a une particularité qu'on a ici dans le Jura, dans le massif du Jura, dans le Doubs, le massif du Jura, c'est qu'on a le sel. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle le relais des salines. Ici, je suis dans un relais de sel. Un relais des salines, alors j'ai déjà fait mes études sur l'histoire du sel. Alors, puisqu'on a le sel, l'eau et la terre, ben, tout est propice pour qu'on puisse s'installer. Là, je vais quand même venir sur ce mythe archétypal des Mondoubiens. Alors, par exemple, ici, vous avez la figure que j'ai mis ici. Je suis allé la chercher pendant que vous buvez votre café. Oui. Et ben, parce que j'avais envie d'en parler, parce que vraiment, là, c'est programmé, elle me colle à la peau. Je crois qu'il veut qu'on arrête, je crois.